Elle épouse le littoral sur plus de 2500 km, du nord au sud. Les Irlandais l'ont baptisée la Wild Atlantic Way, la route sauvage de l'ouest du pays. Connue notamment pour ses falaises abruptes, des masses de calcaire et de schiste façonnées par l'érosion, qui dominent majestueusement l'océan Atlantique, et dont la crête est foulée chaque année par plus d'1 million de touristes. C'est à couper le souffle. C'est incroyable. Quand le soleil se cache derrière les nuages, les couleurs changent. C'est magnifique et tellement apaisant. Une cure de silence. Une bouffée d'air pur dans cette nature sauvage, marquée dans la pierre par son héritage celte. Notamment sur l'archipel des îles d'Aran, où plusieurs vestiges de forts datant de l'âge du fer sont encore visibles. Sur ce sol calcaire et aride, des murs ont au fil du temps été érigés pour laisser place à la terre et pour pouvoir cultiver. Car ici, les habitants ont longtemps vécu en quasi-autarcie. L'eau courante est arrivée en 1960, l'électricité en 1975. Et la laine fait vivre depuis des siècles les 1200 habitants de l'archipel, connus pour la qualité de ses pulls. Avec la laine d'un seul mouton, on arrive à faire 2 pulls. Il ne gèle et ne fait jamais froid en hiver. Et l'été, il fait au maximum 25 degrés. C'est un climat très bon car il y a peu de variations. Au loin se dessine un autre trésor naturel de la côte sauvage irlandaise. Les collines et les montagnes du Connemara, connues pour ses lacs aux eaux noires et ses plages de sable fin. Un cadre idéal pour les candidats au changement de vie. Comme cette Belge qui y a posé ses valises pour élever des poneys. Les pieds un peu vers l'avant, j'avais envie de vivre une vie plus saine dans un environnement fabuleux. Des fois, on a 4 saisons en une journée. Le ciel change, le temps change, on ne s'ennuie jamais. En Irlande, la plupart des terres sont privées. Elles appartiennent à de vieilles familles qui délivrent un laissez-passer. C'est le cas de Carrauntoohil, le point culminant du pays. Du niveau de la mer à 1038 mètres d'altitude. L'effort est important et mieux vaut être un peu entraîné pour monter sur le toit irlandais. 5 heures de marche, ça se mérite. C'est difficile de s'y retrouver, de savoir où est le nord, où est le sud. Il y a presque toujours des nuages. C'est comme si on se rendait au paradis avec cette atmosphère. Comme hors du temps, presque irréel, si le vent qui vous cingle le visage ne vous ramenait pas sur terre.